Bonsoir à tous, il est 19h. Merci de nous rejoindre sur Polynésie, la première. À la une de l'actualité de ce samedi. Son arrivée fait parler. La compagnie américaine Delta Airlines souhaite desservir la Polynésie française. Une nouvelle concurrence pour ATN, mais une aubaine pour les professionnels du tourisme. Et c'est la ruée vers les magasins. À quelques jours de la rentrée, les retardataires se précipitent pour acheter les fournitures scolaires. Des achats qui ont un coût pour les familles. Elle compte parmi les victimes de la crise sanitaire. Certaines salles de sport ont déposé le bilan. C'est le cas de Focus Arena. Son propriétaire a donc mis aux enchères le matériel de musculation. Une manière d'épurer ses dettes, mais une aubaine pour les acheteurs. L'événement n'avait pas eu lieu depuis 2014. Les Jeux d'Interville ont fait leur grand retour à Punaoya et ils se clôturent aujourd'hui avec les finales. Nous rejoindrons notre journaliste sur place, Iti Manaki, qui nous en dira plus sur le programme de la soirée. Difficile de réserver une nuit d'hôtel en ce moment. La saison haute est bel et bien là. Tout est complet. Pourtant, les professionnels du tourisme, en réunion avec le gouvernement hier, militent en faveur de l'arrivée de la compagnie américaine Delta Airlines. Si Air Tahiti nouille, grince des dents, les hôtels et les pensions de famille assurent, eux, être en capacité d'accueillir encore plus de touristes. Reportage de Natacha Silagi sur des images de Marcel Bonneau. Ouverture vers le paradis après 2 ans de Covid. Le secteur touristique a le sourire. Taux de remplissage de près de 80% dans les hôtels de luxe jusqu'en décembre. Date des premières rotations prévues de la compagnie aérienne américaine Delta Airlines. L'intérêt de Delta, c'est effectivement que ça ramène du monde en plus. On en a besoin, même si c'est plus d'Américains, même si, comme on le dit souvent, on est en train de mettre tous nos œufs dans le même panier. C'est peut-être une façon d'attendre un peu et de se mettre en sécurité pour aller chercher d'autres marchés quand ceux-ci seront un peu plus mobiles. Hôtel complet aussi à Bora Bora. L'île touristique saturée de réservations. Les professionnels du secteur affirment qu'ils sont prêts, malgré tout, à accueillir plus de clients via Delta Airlines. Il n'y a pas de problème pour accueillir une nouvelle compagnie aérienne. Il y a Bora Bora, effectivement, qui est, on va dire, dans le haut du panier avec un taux d'occupation. Tous les hôtels fonctionnent très très bien à l'heure actuelle, mais la Polynésie, il n'y a pas que Bora, il y a aussi d'autres îles. Et nous, dans notre groupe, nous avons d'autres hôtels sur d'autres îles qui ont encore beaucoup de place à fournir, etc. Donc, il y a de la place pour une nouvelle compagnie aérienne. Avec grand plaisir, nous l'accueillerons, au contraire. Du côté des pensions de famille qui hébergent des touristes français en majorité, l'arrivée d'une nouvelle compagnie aérienne américaine donne quand même de l'espoir. On sait aussi que Delta Airlines ne fait pas que États-Unis. C'est une très grande compagnie qui également est bien installée en Europe. Donc, pourquoi pas? Par ce biais-là aussi, je dis bien aussi parce que notre première compagnie à nous d'abord, ATN, mais par ce biais-là aussi, si on peut faire venir des Italiens, des Allemands, des Espagnols, why not? Nous, on serait bien sûr preneurs. Les acteurs du tourisme unanimes, tous favorables à l'arrivée d'une nouvelle compagnie aérienne. Aucun problème s'agissant de la capacité d'accueil, affirme-t-il, au gouvernement de trancher. Et le compte à rebours a commencé. La rentrée des classes est dans quelques jours. Cahiers, stylos, sacs à dos, les retardataires se précipitent dans les magasins pour les derniers achats scolaires. Et cela a un coût. Le budget varie entre 5 et 12 000 francs. À Tahiti, ces achats se font en famille. Ismaël Tayata et Jérôme Lee. C'est un peu la ruée vers l'or ici. Chacun tente de trouver sa pépite. Mais il va falloir farfouiller un peu. Là, ça fait une bonne heure que j'entends tourner en rond, là. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup trop d'affaires. Et là, je me dis, j'aurais fini avec ça, je suis obligée d'aller chercher le sac. Mais le sac, toi, globalement, on voyait 5 haricots et on voyait le sac. Ça ne veut pas payer des sacs à 2000 et quelques. Pour faciliter la prospection, il y en a qui cèdent d'une carte. Disons plutôt d'une liste. C'est la liste des fournitures qui sont demandées par le collège de mon fils, qui entre en classe de 5e. Donc voilà, on fait les courses avant la rentrée, en essayant de s'y prendre un peu en avance. Alors, il y a des cahiers grand format, avec des petits carreaux, grands carreaux, des feuilles mobiles, des feuilles de dessin, voilà. Tout ce qu'il faut pour toutes les matières au collège. Mais beaucoup préfèrent encore y aller au hasard. Je me suis dit que j'allais acheter juste des pochettes au cas où on me demandait d'acheter, où on pouvait mettre nos feuilles. Juste ça, parce qu'on nous a vraiment recommandé cette année, je pense,
soit une tablette pour travailler ou un ordinateur portable. Plus il y a d'affaires, plus ça coûte. Alors les parents ont prévu un budget à part. Le budget est assez conséquent, mais heureusement les prix sont bons ici, donc il y a du choix. Alors le budget, je pense qu'on sera autour de 12 000 francs, à peu près, entre 12 et 15 000 francs. Et ça se rapproche au moins de 12 000, quoi. C'est beaucoup ça? C'est beaucoup. Tu sais, quand tu viens toute seule, ça va mieux. Mais quand tu viens avec l'enfant, il a d'autres désirs. Je veux ça comme ça, c'est comme ça à mon collègue. Certains ont trouvé la parade, recycler les anciennes affaires d'école et réduire par la même occasion les dépenses. D'abord, on a bien regardé ce qu'il y a déjà à la maison pour ne pas justement gaspiller et pour pouvoir réutiliser aussi le matériel déjà existant. Non, il suit exactement ce que la liste lui donne. Il ne cherche pas à prendre des trucs trop fancy. Il y a juste l'agenda où il a voulu un bel agenda, mais tout le reste, il suit la liste. Bon, avec ce système-là de récupérer tout ce qui est récupérable, non, c'est moins cher. On gaspille. Combien votre budget? Alors là, on a vu à peu près pour 5 000 francs, je pense que c'est suffisant. Les pépites sont dans le chariot, des fournitures prêtes à l'emploi. Il ne manque plus que les vêtements pour la rentrée, mais ça, c'est une autre paire de manches. Et direction Reatea à présent, où la rentrée scolaire aussi se prépare. Depuis plusieurs années, Uturoa Centre-Ville organise l'opération Cartable. 40 enfants des 3 communes ont ainsi pu bénéficier de sacs d'une valeur de 7 800 francs. Un outil de travail primordial pour les élèves et une économie substantielle pour les familles nécessiteuses. David Hunter, chargé de communication, est interrogé par Julien Vescovali. Cette année, nous avons réussi à récolter 42 cartables et il nous reste encore des fournitures à mettre dans des cartables. Nous fonctionnons uniquement sur des dons, que ça vienne des particuliers, mais aussi des commerces alentours. Je pense que nous avons eu une dizaine de donateurs parmi les commerçants de Uturoa. Et le Covid continue de se propager. Au Fénois, on enregistre actuellement 464 cas actifs. 81,4% de la population détient un schéma vaccinal complet. Mais les autorités recommandent aux Polynésiens de faire le rappel vaccinal. Le vaccinodrome de la présidence a donc de nouveau ouvert ses portes aujourd'hui. Daniel Pogna, chargé de la vaccination au sein de la plateforme Covid, est au micro de Jérôme Lee. Nous n'avons jamais cessé dans toutes nos communications de recommander à la population de se faire vacciner pour se protéger. Car nous savons très bien qu'actuellement, sur le plan médical, le vaccin protège pour une certaine durée. Nous recommandons à la population de refaire un rappel 6 mois après la dernière injection. C'est pour ça que nous commandons aux personnes âgées 60 ans et plus. 6 mois après, venez pour votre 3e, voire votre 4e rappel. Et en juillet, 1893 personnes se sont faites vacciner. C'est une des victimes du Covid. La salle de sport Focus Arena a dû déposer le bilan en septembre dernier. Christian Wangsang, son propriétaire, a donc mis en vente ses appareils pour épurer ses dettes. Tapis roulant, banc de musculation. Au total, près d'une centaine de lots mis aux enchères ce matin du côté de Punaoya. Une aubaine pour la centaine de visiteurs. Reportage de Iti Manaki et Mirko Van Foof. 15 000 francs c'est pris. Le poids des restrictions sanitaires ce samedi matin. Christian mesure toute l'importance. Des années de travail et une fermeture forcée l'ont mis pied à terre financièrement. Ce matin, le commissaire-priseur a remplacé les coachs. 93 lots sont en vente, de 15 000 à 200 000 francs. Les prix s'envolent. Pas de quoi dissuader les associations concurrentes ou les profs de sport. Il faut venir avec une certaine somme. Hein. Après, bon, on n'est pas là pour jouer. Hein. Donc après, les enchères montent vite. Hein. Même si on arrive quand même à avoir moins cher qu'à l'achat, qu'un neuf. Mais bon, voilà, ça reste raisonnable. Depuis le 17 septembre 2021, ici, le patron ne pouvait plus assumer les charges. Avec un loyer de 600 000 francs et les salaires à verser à ses 13 employés, il a dû fermer boutique. Période très difficile parce que on sortait de pratiquement 1 an et demi de Covid, hein, le secteur du sport, surtout des salles de sport. Donc voilà, nous c'était 1 an et demi quasiment avec des ouvertures par-ci par-là, mais financièrement, économiquement, c'était pas viable.
Le rythme des ventes aux enchères, pour autant, reste stable. 2 rendez-vous par mois pour Laura, la commissaire-priseur officielle du Fénois. Malheureusement, c'est les conséquences du Covid. Certaines sociétés n'ont pas tenu le coup. Voilà, c'est triste. Et par contre, c'est la première fois que je fais une vente aux enchères de matériel de sport. Selon les chiffres de l'ISPF, 308 entreprises ont été radiées en juillet 2022. Pas de forte faillite, au dire même de son directeur Nicolas Prudhomme. L'économie polynésienne se relève peu à peu. C'est le rendez-vous du mois pour les amateurs de produits frais. Le marché du terroir est de retour à la mairie de Punaouia. Sur place, une cinquantaine d'exposants et de vendeurs. Le but, promouvoir les produits locaux et les produits transformés. Parmi les exposants, des professionnels bien sûr, mais pas seulement. La mairie a ouvert la vente aux administrés de la commune, l'occasion de montrer ses produits et de se faire quelques revenus supplémentaires. La vente solidaire, c'est un espace que Tavana dédie à la population de Punaouia pour leur permettre en fait de venir vendre leurs produits. Parce que certains ont des petits farpous chez eux ou certains ont un savoir-faire, savent utiliser des produits locaux. Et en fait, ils viennent ici, ils viennent vendre leurs produits. Ils ne sont pas forcément patentés, ils ne font pas ça tous les jours, mais ça leur permet, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, d'avoir un petit revenu et ceux qui ont un emploi, de compléter leur revenu. Cela n'avait pas été organisé depuis 2014. Les Jeux d'Interville ont fait leur grand retour à Punaouia. Ils ont commencé le 2 août dernier et se clôturent ce soir avec les finales du côté du complexe sportif de Otumaoro. Nous rejoignons notre équipe sur place. Yaorana Itimanaki, dites-nous quel est le programme de la soirée. Alors effectivement, Sulia, nous sommes à Otumaoro avec Marcel Bono et Théophane Téritois. Alors c'est une ambiance plutôt bon enfant qu'il y a ce soir ici. Alors c'est la finale, donc comme vous le disiez précédemment, la finale des mini-jeux Interville, des jeux Interville de Punaouia. Et donc au programme ce soir, 7 ateliers. Donc le Honured, le défi, la course de sable, Chap Chap Mama, Saga Purava, ce qui est en train de se dérouler actuellement derrière moi. Alors comme vous le voyez, ils sont obligés de traverser. Tout est mouillé, tout est savonneux. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une ambiance très bon enfant qu'il y a ici ce soir. Et donc je ne vais pas m'éterniser plus, Suliane, avec Marcel Bono et Théophane Téritois. Nous allons aussi aller participer à ces jeux-là et peut-être ramener la coupe à la station. Merci beaucoup Itimanaki et Marcel Bono donc derrière la caméra. Partons du côté de Te Aupo, où les surfeurs sont en attente. Les trials commenceront finalement demain. Mais si la compétition est off, les 14 Water Patrol, eux, ne le sont pas. Ils ont profité de la mauvaise météo pour s'entraîner en situation réelle et mettre en pratique tous les gestes qui sauvent. Le sauvetage doit être exécuté en moins de 15 secondes. Sur un spot aussi dangereux que Te Aupo, la sécurité des surfeurs est en effet primordiale. Les riders ont donc rendez-vous demain matin dès 6h30 pour le premier call. Et nous vous ferons vivre les trials à partir de 7h30 en Facebook Live et en télé dès les quarts de finale. Restons dans le sport, mais dans une toute autre discipline. Le Va'a. Après 6 heures de combat, Shell Va'a est le grand gagnant de la H2B Downwind Race au Raromatei. Air Tahiti et Team Aroué complètent le podium. Chez les vétérans, Nunue Va'a de Bora Bora remporte cette course. Une traversée donc de 95 km depuis Wahine jusqu'à Bora Bora, dans des conditions plutôt favorables. David Tepava et Keoni Sulpice de Shell Va'a sont au micro de Tamatea Terorotua. C'est sûr, c'est une course de surf, c'est une longue distance quand même, changement en 6. C'est la première pour nous, parce qu'on a l'habitude de venir par la gauche à Hawikinui et là on vient par la droite. C'est des nouveaux repères, nouveaux caps, nouveaux courants. C'est pas évident aussi, mais voilà, on a su tarouer jusqu'au bout pour faire la différence. Ça s'est plutôt bien passé pour nous, on s'est bien éclaté. Pour rappel, elle était longue aussi la course. À la fin, on a quand même un peu morflé, comme si on a eu un vent de face. Mais sinon, non, ça s'est bien passé. On a bien surfé, on s'est plus éclaté. On a fait notre course, on n'a pas fait attention aux autres. Le Tiurei est terminé, mais le spectacle continue. Les groupes non primés du Heiva et Tahiti présentent leur show à l'occasion du Nu'uora Fest. Ça se passait aujourd'hui dans les jardins du musée de Tahiti et des îles. Une 3e édition à guichet fermé, mais les plus chanceux qui ont réussi à avoir une place ont pu profiter des prestations de 5 troupes de danse et de chant. Une journée festive qui a fait le bonheur des petits, mais aussi des grands.
Prenons le large vers les Australes, plus précisément à Rurutu, et partons à la découverte d'un moment très important du Umu'ei. Il s'agit du repas que l'on sert aux invités, l'occasion de présenter les cadeaux à la famille qui organise le mariage traditionnel. C'est au minimum 500 couverts par jour qui sont servis et vous allez voir, c'est toute une organisation qui se met en place. Reportage de Heya Parao Tokorangi. Ce fafa au cochon a cuit toute la nuit à l'étouffée. 2 marmites comme celle-ci ont été prévues pour les convives d'aujourd'hui. Sur ce feu, du poisson et du poulet cuit à l'eau avec du taro. Les hommes ont pour tâche de préparer les mets pour pratiquement 500 personnes par jour sur 3 jours. Tout est transporté quelques mètres plus loin où les femmes prennent le relais avec à leur tête Maïri. Il y a ceux qui s'occupent de servir les convives, ceux qui lavent la vaisselle, ceux qui font partir les plats de la cuisine au lieu de service. Tout le monde sait ce qu'il a à faire et l'organisation sera la même pour les 3 jours à venir. Et c'est d'une main de maître que Maïri tient sa petite équipe. Du service à table, à l'arrière, dans la cuisine, pour préparer déjà le service suivant, un roulement toutes les demi-heures, où les invités savent qu'ils ne peuvent s'éterniser à table, car il faut laisser la place aux autres jusqu'à la dernière famille de la journée. Ils se sont dit oui. Notre journaliste Belinda Tumatariri et Jonas Tahueitu se sont mariés aujourd'hui à la mairie de Papeari, puis au temple protestant. On leur souhaite une longue et heureuse vie de mariage. Et c'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Son arrivée fait parler. La compagnie américaine Delta Airlines souhaite desservir la Polynésie française. Cette annonce fait grincer des dents Air Tahiti Nui, mais elle fait le bonheur des hôtels et pensions du Fénois qui assurent être en capacité d'accueillir encore plus de touristes. Et votre programme de la soirée, la série Candice Renoir, suivie de Maroni, le territoire des ombres. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle édition. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.